Salut les news, c'est parti pour une nouvelle vidéo qui fâche aujourd'hui. On va parler des dangers en voyage. J'en ai rencontré plusieurs et si honnêtement, via mon expérience, je peux vous éviter ça, pourquoi pas. Alors par exemple, il m'est arrivé 2 fois à 2 reprises d'avoir des pickpockets à côté de moi et c'est vraiment très désagréable. Si je peux franchement vous conseiller de déjà prendre un sac avec une zipette et même un sac que l'on referme par-dessus, comme ça vous avez déjà un petit peu moins de risque qu'on vienne vouloir chipoter dedans. Mais n'oubliez pas aussi que la bandoulière, là, ça se coupe. C'est comme une ceinture de sécurité, c'est même très rapide. Donc moi j'ai déjà eu ce problème, c'était dans le métro en Italie. J'ai eu la chance d'être tombée sur un monsieur à côté de moi qui avait repéré la dame. Et du coup, il ne m'est rien arrivé. Mais bon, c'est parce que le monsieur était là, sinon mon sac à main partait. Donc ici, c'était une jeune fille dans le métro de Florence ou Rome, je ne sais plus, c'était une ville italienne, il y a vraiment un bon paquet d'années. Et cette jeune fille n'avait pas du tout une tête, faciès particulier de voleuse, mais le monsieur, lui, la connaissait et voyait déjà, à mon avis, une lame sortir ou quelque chose comme ça pour pouvoir aller couper dans la bandoulière et hop, partir une fois que les portes du métro se referment. Donc il a chassé, mais vraiment très violemment. Il a commencé à l'engueuler, à l'insulter de ça. Moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et le monsieur m'a tout de suite expliqué en français que la dame, elle allait piquer mon sac et d'être plus vigilant. Donc je ne remercierai jamais assez ce monsieur, puisqu'il y avait quand même tous mes papiers dans ce sac. Et que du coup, j'aurais été bien embêtée pour le chemin du retour. Donc voilà, simplement, elle, après, elle est partie de la rame. Et elle a quitté le métro. Mais sur le moment, c'est vrai que mon sang n'a fait qu'un tour. Je ne remercierai jamais assez cette personne de juste avoir sauvé mes affaires, même si je n'ai pas été agressée moi personnellement. Après, dans un autre endroit, c'était à Marseille, on était dans un bus. Là, c'est pas une question de pickpocket, mais le monsieur a eu les mains assez baladeuses. Bon, j'avais Mathieu avec moi. J'ai eu tellement peur qu'en fait, c'est pas que j'ai laissé faire, mais j'avais pas le choix. Et j'étais juste en mode, je regarde mon ami à côté de moi, il se passe un truc, j'essaye de lui faire, et je peux pas lui parler en français vu que tout le monde parlait français, y compris mon agresseur. J'ai essayé aussi à l'Oktoberfest où j'ai eu les mains mal placées, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé 2 fois de suite. Je ne savais pas trop comment réagir, comment le dire à mes potes. Surtout qu'à l'Oktoberfest, tout le monde était globalement bien imbibé d'alcool vu qu'après on rentrait à pied jusqu'à notre camping. C'était le but de l'Oktoberfest, c'était d'être crevé plein. Et bon, il y a des gens qui viennent en profiter pour essayer de se faire une fille, de toucher ou je ne sais pas. Donc pas pour l'Oktoberfest, j'étais bien beurré et les garçons ne savaient pas du tout ce qui se passait. J'essayais de faire comprendre, mais c'est un peu un regard en mode on a envie de faire t'as vu ses mains où elles sont placées là. Les gars ils voient pas ça, eux ils ont jamais ce genre de truc. Donc moi j'ai commencé à sympathiser avec un des gars de son groupe en mode je drague et tout machin, et alors en fait c'est comme ça que le gars m'a lâché parce qu'il pensait que son pote allait se faire bibi quoi. Voilà, c'était une solution comme une autre, c'est tout ce que j'ai trouvé à ce moment-là. Dans le bus de Marseille, malheureusement, je n'ai rien trouvé et c'était très gênant. Moi, j'avais surtout peur pour mon enfant en fait. Donc après, la façon dont c'était mis et tout, je me dis bon, prends sur soi. Après, j'ai tout fait quoi. Vraiment, on était vraiment tous les uns collés les uns contre les autres. Et bon, la personne en a un peu profité. Et moi, j'étais avec mon enfant, donc je me dis ouais mais si une main il fait ça, l'autre main il y a peut-être un cutter ou je sais pas, il peut me faire n'importe quoi, je suis avec mon enfant. Donc ce sont des scènes malheureusement que on n'a pas envie de vivre, et c'est vrai que quand on voyage en tant que femme, qu'on ne dise pas que c'est la parité, que les hommes ils se font tripoter. Non, je ne pense pas, qu'on soit clair, il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là. Je n'ai jamais agressé un homme dans la rue, je n'ai jamais eu l'occasion de siffler en mode ouais, vas-y, enfin, ce genre de choses, non, je ne fais pas. Je n'ai pas ce type de comportement. Je trouve que c'est d'ailleurs un petit peu stupide parce que je ne vois pas dans quel monde est-ce que une fille va se dire ah oui, mais quel rêve, mais quel est ce bruit qui m'appelle, ah non, non, on va t'es malade, enfin je sais pas. Il y a d'autres façons de faire si tu veux m'aborder qui sont beaucoup plus correctes, plus polies. Et voilà, on va me dire tiens, excusez-moi, vous êtes jolie, est-ce que je peux vous payer un café Je trouve que c'est déjà un peu plus politiquement correct. Et juste dire merci, c'est bien gentil, accepter ou refuser, ça c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Donc ici je vais aller vers le pickpocket qui m'a le plus marqué dans mes voyages. C'était en revenant d'Irlande, donc c'est pas si longtemps que ça en fait.
Donc le voyage en Irlande, ça s'est passé il y a un an et demi, je ne sais plus trop, parce qu'au niveau du timing de mes voyages, je suis un peu perdue, je vous avoue. J'avais repéré le monsieur qui était en couple avec sa femme, et en général, dans les vols Ryanair, on est séparé de sa famille, sauf si on paye le supplément. Donc ben, nous, on paye jamais le supplément, on s'est déjà retrouvé regroupé ou pas. Ici, on avait une troisième personne avec nous qui n'avait pas l'habitude de prendre l'avion, qui a quand même pris le supplément pour être juste à côté de mon ami, et moi, je me suis retrouvée toute seule à l'arrière de l'avion. Mais du coup, en étant seul, moi je vois que juste à côté de moi, j'ai quand même un monsieur qui gigote beaucoup. Il joue avec le siège. Il se fait quand même réprimander par les hôtesses de l'air. Donc le gars, il a pas du tout l'habitude de prendre l'avion. Il a un vocabulaire corporel que je n'ai pas l'habitude de voir lors de mes voyages. Donc je me suis déjà fait draguer en voyage, bien sûr. On m'a déjà abordé dans les lounges pour voir, bah tiens, qu'est-ce que je fais dans la vie, patati patata, parce que bah il y a des gars, ils viennent payer le lounge en espoir de rencontrer une fille qui est riche. Je suis pas riche, j'ai juste eu le bon plan, c'est tout. D'ailleurs maintenant c'est fini ça. Mais bon, ben, le gars il a quand même essayé. Là ça va, ça restait politiquement correct. Et il n'y avait pas eu de souci quand je m'étais fait draguer dans le lounge. Après ici dans l'avion, ça a été une autre histoire, c'est que moi j'avais un sac à dos qui était vraiment bondé à craquer de trucs, de souvenirs verts et compagnie, parce que Mathieu, mon fils, il aime bien cette couleur-là, et il aimerait bien une fois faire la Saint-Patrick quand il sera plus grand. Et bon, bah forcément, en Irlande, j'ai trouvé de quoi lui faire plaisir. Donc j'ai ramené plein de trucs touristiques. C'était pour mon fils, donc bah, j'ai mis tout dans mon sac. Et bon, bah Ryanair, on est limité, ou alors on paye un supplément. J'ai pas envie de payer un supplément de 50 balles pour un t-shirt, un sort de question. Je vais mettre un t-shirt, un pull, je vais crever de chaud dans l'avion. J'ai déjà pris l'avion en doudoune d'hiver de ski pour pas payer le supplément. J'ai déjà pris l'avion avec un casque sur ma tête. Ce n'est pas une blague, j'ai déjà fait ça juste pour pas payer le supplément, quoi. J'avais l'air con, mais je m'en fous, j'ai pas payé le supplément quand même. Ici, ben, le monsieur, ce qu'il a repéré, ben, comme moi, mon sac il est bondé, j'ai encore un petit sac à main, bon ça passe. J'ai ma caméra 4K, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même c'est un bon jouet quoi. Mais oui, bon, c'est un jouet qui coûte logiquement 1500 balles, quelque chose comme ça. Bon, moi je paye pas ces prix-là, vous le savez très bien. Mais bon, ben, le monsieur, il a quand même bien repéré la caméra, et alors il a pas arrêté de se retourner, comme ça. Mais lui, il était, allez, un siège devant, de l'autre côté de la rangée. Donc bon, entre les deux, il y a le couloir avec les hôtesses qui passent et tout. Et moi, je me dis, si je m'endors, ma caméra, je ne la revois plus. C'est pas compliqué. Donc j'ai commencé à stresser à cause de ça. Ce vol, il était vraiment insupportable. Je suis bien contente que mes amis aient voyagé ensemble côte à côte. Leur vol s'est super bien passé. C'était très bien pour la personne qui prenait l'avion pour la première ou deuxième fois. Et oui, il faut s'habituer aussi. C'est pas donné à tout le monde d'aller en avion. Et du coup, bah, pour eux, c'est bien. Mais moi, j'ai les turbulences et de ça. Ça, c'était le truc où ça allait. Le truc où, bon, ben voilà, j'ai le monsieur qui est en face. Bah, ça me stresse. Et ben Bibi, évidemment, ça se déclenche quand il veut, quand il veut. Non, j'aimerais autant que ça ne se déclenche jamais, c'est mon agoraphobie. Je me rends compte vraiment qu'il y a énormément de monde autour de moi, mais que personne ne fera rien pour moi. Donc forcément, j'ai la respiration qui fait ça. Et moi, je suis là. Tout le vol a été ainsi. Dès qu'on est atterri, j'ai essayé de me lever dans les premiers pour pouvoir me barrer, et direct. Et comment, j'ai les amis qui m'attendaient aussi dehors de l'avion. Et rien qu'à voir ma tête, je devais être blanche comme une morte. C'est mon ami qui fait comme ça. Ah, ça n'a pas été à ton vol. J'ai commencé à tracer, j'ai même pas répondu. J'essayais de reprendre mon air, j'ai commencé à dévaler tout l'aéroport. J'ai cavalé. J'ai vu le type qui était là, bon bah il a pas réussi son coup, et lui il avait sûrement des papiers ou quoi, donc il passait dans une autre file que nous. Après je pars, puis une fois que je l'avais vraiment dépassé, que j'étais sûre de m'être débarrassée de lui, j'ai été mettre sur le côté, un peu plus loin dans l'aéroport, vraiment. Et là, mes amis qui m'ont suivi en mode, oh, là, il s'est passé un truc, Steph, ça va vraiment pas. Ben, ouais, ils m'ont demandé, j'ai raconté ce qui s'est passé, j'ai dit, il a pas arrêté de gigoter, il a pas arrêté de regarder la caméra, moi je me sens pas à l'aise. Voilà, il avait juste repéré ben, le bon pigeon, il attendait juste que je m'endorme pendant le vol pour pouvoir me la chouraver. Donc on est quand même à un niveau de pickpocket que j'avais jamais remarqué, on a des pickpockets en avion. Donc là, ouais, non, ça fait vraiment flipper. Donc voilà, faites quand même attention à vos affaires, même si vous êtes enfermé dans un vol. C'est fou, hein. J'aurais jamais cru vous dire cette phrase un jour.
qu'il y a des voleurs dans l'avion. Ben oui, si, c'est le cas. Donc ne laissez pas tout traîner. On n'est pas tous des boy scouts super gentils qui vont dire ah, faites attention, vous avez oublié ceci ou cela, voilà. Bon, ça m'est déjà arrivé de perdre des trucs dans l'avion, mais genre la dernière fois que j'ai perdu un truc, c'était une boucle d'oreille. Bah, décidément, elle devait pas prendre ce voyage-là avec moi, ça, parce que bah, la boucle d'oreille, elle avait bipé à l'aéroport, et puis elle est tombée dans l'avion, bah, c'est qu'elle devait pas revenir, c'est tout. Je vais passer à mon anecdote suivante. C'était une anecdote que j'ai vécue avec mon ex-compagnon en allant à Londres. Donc j'avais pris un Blablacar, très chouette, très sympa, il n'y a rien à dire. Bon, bah, faut s'arrêter pour faire les douanes, etc., les papiers. Donc, bon, bah, ça, je pense que tout le monde qui a déjà été à Londres connaît. Il n'y a rien de particulier, mais on est dans un car, donc ils vont fouiller la soute, etc., machin, ça va prendre un certain temps. Et en fouillant la soute, ben, ils ont trouvé un type qui était à la partie de se mettre dans les valises, pendant que nous, ben, on mettait nos valises à l'arrière du car et qu'on montait. Ben, lui, il était se planquer derrière les valises pour pouvoir essayer de passer la Manche et pouvoir vivre en Angleterre. Ben, il s'est fait choper, donc forcément, ça n'a pas été. Mais nous, avant qu'il se fasse choper, il y a eu les chiens, tout le bazar, le chien qui aboie, on commence à flipper, on se dit, mais enfin, il y a quoi? Il y a de la drogue, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que le mec a pu mettre aussi dans la soute? On sait jamais. Parce qu'il y a peut-être des gars qui viennent pour faire un attentat. Hein. Ça arrive, hein, des véhicules qui pètent et des trucs comme ça. On est dans un monde de fous. Donc ils ont quand même dû refaire passer les chiens et tout. Ça a duré une éternité. Ça m'a semblé hyper long parce que sur le moment, bah, ouais, il se passe quoi là? Il y avait un mec dedans. Il y avait un mec en dessous de nous pendant tout ce temps-là, quoi. Et en plus, ça caillait et tout. Enfin voilà. C'est pas une question de ça, mais j'étais assez étonné d'avoir vu ça. Puis bon, bah après on a fait notre voyage nickel et tout, mais c'est vrai que c'est pas le genre de choses auxquelles tu t'attends, de dire que tu vas avoir un intrus dans ta soute, quoi. Je vais terminer sur une histoire qui s'est encore passée avec mon ex-compagnon à Athènes. On était quand même bien fatigué et je vois que lui n'a pas trop remarqué, il est pas trop attentif à ça, que derrière il y a un type qui nous suit. Et nous on cherche notre hôtel. Donc on est là avec le téléphone, voilà, de gauche à droite, machin, tout droit, et on avance. Mais il fait nuit. Déjà, qu'on soit clair, on est tous des grands enfants, on a encore tous peur du noir, surtout dans ce genre de situation. Et là, bah, tu vois moins bien, donc forcément, si tu veux agir et tout, bah, ça va pas. Donc, je pense que j'ai chopé la valise à ce moment-là où on avait quand même des affaires pour une semaine. Et je commençais à tracer, et moi, dans ma tête, je commençais vraiment à regarder tout ce qu'il y avait autour de moi, le temps que lui, bah, regarde la carte et tout. Je me dis, si le gars, il fait quelque chose, moi, je dois pouvoir agir et me défendre. Je sais que je suis avec une base, hein, il était très costaud et tout. Mais c'est pas parce que t'es plus fort que tu vas d'office gagner un combat. Donc, malheureusement, j'ai eu le malheur de tomber dans une bagarre, de me faire agresser. Et le bonheur de gagner, parce que sinon, bah, j'étais morte. Hein, je serais pas là pour vous le raconter. Donc, et de voir aussi que notre système, quand tu te fais agresser, peanut. Hein. Donc, honnêtement. Voilà, on sait ce que je pense de tout ça, je ne m'en cache pas, parce que ce sont des expériences qui ne devraient pas arriver, et je pense qu'on devrait avoir un suivi. Je remarque qu'un œuf a plus de valeur qu'un être humain, malheureusement. Si quelqu'un vole un œuf, là, il sera poursuivi. Si quelqu'un te fout une pêche dans la gueule, il ne sera pas poursuivi. Donc, malheureusement, on est dans ce monde-là. Et ici, ben, on était sur Athènes, on se fait suivre et tout ça. Et c'est vrai que ce voyage m'a laissé un goût assez amer. J'ai plus envie d'aller faire la Grèce un peu plus reculée. Où là, il paraît que c'est plus cool, il paraît que c'est vraiment un peu comme Paris avec la France. Tout le monde me dit, pourquoi t'as été là, quoi. Mais je suis là, mais moi je sais pas, moi j'ai envie de visiter quelque chose de nouveau, j'ai envie de voir des choses que j'ai pas encore vues. Je suis un gros touriste, quoi, après tout, voilà. Donc le type, il m'a vraiment bien fait flipper. Mon ex aussi. Bon, on a trouvé tout de suite notre hôtel, fou pouf, on a pris notre chambre et basta. Enfin, c'était un petit appartement, je pense. Et voilà, on s'est installé, mais il a fallu un certain temps pour décanter. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, en fonction des pays dans lesquels vous allez, vous n'allez pas avoir la même sécurité. Je prends l'exemple de Stockholm, qui est quand même une ville qui est classée sécure, vraiment très haut. Simplement, vous allez pouvoir voir des filles qui se baladent en mini-jupe à 22h, personne ne va les emmerder, c'est une question de mentalité. Ici, tu te balades en mini-jupe, même si c'est la soirée, c'est la fête et tout, tout le monde est là. Arrête, pourquoi la mini-jupe, il y a des attentions quoi? Non, t'as juste envie d'être bien, voilà, tu le fais pour toi. Après, t'as peut-être des attentions, mais c'est ce que ça regarde. Et voilà, on est quand même dans un monde où, bah, en fonction d'où tu es, tu ne peux pas t'habiller de la même façon. Bah, si tu vas dans un quartier un peu chaud ou quoi, moi j'ai habité dans un quartier un petit peu plus compliqué, j'ai jamais eu de problème. Après, je faisais partie du quartier, les gens me connaissaient. Si je n'avais pas fait partie de ce quartier, peut-être que ça aurait été différent.
Quand j'étais plus jeune, j'allais chez une amie qui habitait un quartier plus chaud, je me baladais avec un cutter sur moi à chaque fois que j'y allais. Et bon, ben ça, c'est parce qu'on nous a éduqués en tant que femmes dans la crainte. Et ça, c'est malheureux. Je pense qu'il y a aussi des hommes qui vivent dans la crainte. C'est juste que nous, la crainte qu'on a supplémentaire, c'est ben, la force, déjà. Puis bon, ben, ce qu'on peut nous faire de manière plus intime, malheureusement. Donc voilà. Ici, moi, ce que je vais vous conseiller de faire, déjà, c'est si vous voulez voyager, être très tranquille, la tenue, vous devrez l'adapter. Vous n'aurez pas le choix, si vous êtes une femme en plus. Si vous êtes un homme d'office, mais bon, bah, les baskets, pour plus facile, parce que pour courir, c'est plus simple que des talons aiguilles, hein, qu'on soit clair. Bon, c'est clair que des fois, on a envie de faire un petit resto, d'être un petit peu de choupette et tout. Mais bon, il va falloir quand même un petit peu adapter la tenue en fonction aussi de la culture sur place. C'est pas parce que chez toi, tu peux te balader en jupe et faire ce que tu veux, que tu vas aller dans un autre pays, ce sera bien vu. Ta tenue vestimentaire doit correspondre en fonction de la religion et de la culture sur place. C'est à toi de respecter ça. C'est à toi, en tant que voyageur, de prendre conscience qu'il y a un respect à avoir. C'est pas parce qu'en Belgique, tu peux t'habiller n'importe comment, que tu peux te mettre en mini-jupe décolletée, te sentir à l'aise et qu'on te foutra la paix dans tel endroit, que tu vas aller dans un endroit classe, ce sera bien vu. À l'étranger, non, il y a quand même des dress codes à réfléchir. Nous, on va aller à Bruxelles, on voit des filles qui ont des grands voiles, etc. La plupart des Belges n'apprécient pas. Donc voilà, c'est pas parce que toi, tu vas aller en bikini dans la neige que c'est une bonne idée. Bah, c'est la même chose, en fait. Bah, c'est pareil. Il y a la question de météo, question culturelle, question de religion, politique, etc. Donc faites quand même très très attention à ça. Nous ne sommes pas toujours dans des pays où la femme a les mêmes droits que l'homme, de toute façon. Et puis même, question de confort, simplement. Moi, la plupart du temps que je voyage, vous le voyez bien, mes vêtements, c'est pas du tout des vêtements de Miss. Je voyage confort, comme ça, ben, ça me fout la paix, je peux dormir dans un avion, je peux dormir dans le Shinkansen, dans n'importe quoi. J'ai déjà dormi dans une gare, donc voilà. Ça, c'est des choses aussi à bien bien se rendre compte, c'est que, voilà, si tu vas quelque part, il y a un comportement à avoir. Messieurs, n'allez pas forcément saluer madame avec la main, enfin, ou un japonais. N'allez pas toucher un japonais, c'est hyper mal vu. Au Japon, on se salue de loin et c'est beaucoup plus correct. Il y a des formules de politesse dans toutes les phrases et de toutes les manières différentes. C'est la première chose qu'on apprend en japonais, ça va être les formules de politesse. Donc de manière très large, ça peut paraître très con comme ça, mais si vous voulez voyager relax, sans danger, déjà, mettez-vous en condition, calez-vous sur le comportement de ce qui se passe sur place. Ne soyez pas impoli. C'est pas parce qu'en Belgique on monte tous en train comme des gros bourrins que ça va être le cas à l'étranger. Au Japon, comme je disais, ils font la file. Ça c'est génial, je trouve que c'est un super bon système. Si vous allez aux États-Unis, bon bah il y a aussi des codes comme ça. N'allez pas leur dire qu'ils ont une politique de merde. Regardez la nôtre, on n'est pas les meilleurs non plus. Est-ce que franchement il y a un truc qui est mieux que l'autre? C'est juste une question d'avis. Donc ça, il y a quand même des sujets de conversation qu'il va falloir éviter. La politique, la religion. Ces deux sujets-là, je vous conseillerais simplement de les éviter. Point barre. Là, vous allez déjà avoir moins d'emmerdes. Et simplement, bah, vous allez pouvoir aussi parler de votre pays. Qu'est-ce que vous aimez bien chez vous? Si vous aimez bien voyager, forcément. Il y a des choses en Belgique qui sont plus dangereuses, il y a des choses qui le sont moins. Regardez un peu, renseignez-vous avant. Et simplement en prenant compte de la mentalité sur place, vous allez mieux vous intégrer, vous allez peut-être faire des connaissances. Et qui sait, un jour, vous avez peut-être un pote de l'étranger qui va venir chez vous ou vous chez lui. Ça va vous épargner un hôtel, mine de rien, c'est super cher. Donc vous pourrez peut-être partir une semaine de plus. Ça, c'est génial, ce sont des bons plans. Aussi, bêtement, un truc que je vois chez beaucoup de personnes, que ce soit hommes, femmes confondus, le téléphone dans la poche arrière, ça n'a jamais été une bonne idée, c'est une façon très très facile de le perdre. Oui, mais j'ai le temps de retourner, de le prendre. Non, ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière. Excusez-moi, moi je trouve ça pas très intelligent de mettre son téléphone dans la poche arrière. Limite dans la poche avant, vous avez déjà votre bras sur le côté, ça fait une barrière, c'est déjà un petit peu moins accessible. Moi j'ai carrément des sacs en bandoulière que je peux mettre, je mets encore un gilet par-dessus. Je fais une barricade, hein, qu'on soit clair, pour me voler, c'est compliqué. Un truc que vous pouvez faire aussi si vous avez énormément d'argent sur vous, vous pouvez planquer ça dans vos godasses, dans vos soutiens-gorge aussi. Il y a moyen de retransformer aussi des trucs que vous avez à la maison pour pas bien cher. Par exemple, la bouteille de shampoing, qu'on coupe dedans, on remet le bouchon, mais en fait c'est pas une bouteille de shampoing, c'est un portefeuille. Ben, on va jamais regarder à ça, hein. Les gens ils savent pas que c'est un portefeuille. Ils pensent que c'est une bouteille de shampoing. Et en plus, s'il pleut, vos billets seront pas mouillés, vos papiers seront secs. Ça c'est fantastique.
Il y a des petites astuces comme ça et ça vous empêche vraiment de vous mettre vous-même en danger. Parce que si on se balade avec le sac, avec toute fine bretelle et que c'est transparent et que c'est même pas bien fermé, honnêtement, c'est limite si vous donnez pas raison au pickpocket. Donc ça, moi, c'est vraiment le truc du pickpocket, ça c'est le truc qui me marque le plus parce que je les repère à 200 mètres. Et des fois, je suis avec mon fils, même en rue, je me balade, je vais hop hop hop, je le laisse passer devant. Le pickpocket doit jamais être derrière vous, il doit être devant vous, c'est vous qui le surveillez. Attention que des fois ils sont à plusieurs, donc bon. Donc, désolé pour cette vidéo qui était, ma foi, assez longue et assez négative. C'est pas la première que je fais dans ce goût-là, mais bon, je pense que c'est quand même important de préciser qu'un voyage, c'est pas juste le pays des bisounours où on voit des beaux paysages et on mange bien. Il y a aussi tous les aléas à côté, les papiers, etc. Vous pouvez tomber dans une galère où vos papiers correspondent pas. Vous pouvez avoir un problème dans les papiers parce que ça a été juste mal traduit. Mais là, c'est pas le danger des personnes ou quoi, c'est juste le danger de dire merde, je suis bloqué là, je peux pas rentrer chez moi. Je fais comment? Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez d'autres sujets dans le style, moi j'aime bien un petit peu vous raconter comment ça se passe. Je remarque que ça plaît quand même de plus en plus aux gens. La plupart des gens maintenant adorent voyager, c'est devenu une mode. Le tourisme c'est devenu une mode. Après c'est pas forcément accessible comme on le pense. Mais bon, ça n'appartient qu'à vous de le rendre accessible, de vous priver d'un petit truc sur le côté. Donc comme moi je fais, hein, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à pas m'habiller tous les jours avec un truc différent. Je mets mes vêtements 2 fois. Voilà, il y a plein de petits trucs pour pouvoir faire des voyages. Et si vous voulez ne pas vous mettre en danger, ne pas vous ruiner avec des produits, vous pouvez toujours le fabriquer vous-même. Vous pouvez toujours fabriquer un sac banane vous-même ou un truc qu'on met vraiment en dessous des vêtements et on ne le verra pas. Et c'est seulement quand vous allez aux toilettes, hop, vous allez chercher ce qu'il vous faut et vous mettez à part. Donc ça, c'est aussi un truc qui est tout simple et tout con, c'est avoir des copies de ces documents qui sont planqués ailleurs sur vous. C'est tout con, mais voilà, ça c'est gratuit, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire s'il y a d'autres trucs qui vous inquiètent un petit peu dans les voyages, à poser des questions. Moi je suis toujours preneuse de vous répondre, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous souhaite de bons voyages, pas de trop de mauvaises anecdotes quand même si des fois par après on en rigole bien sûr. Et moi je vous dis, salut les news!